Bon, bonjour à tous, re-bienvenue sur le golf de Donnery. J'ai une compète dans une semaine, donc là je viens m'entraîner sur 9 trous. J'aime bien me filmer quand je m'entraîne, ça m'oblige à être un petit peu discipliné. Promis, le prochain vlog, ce sera sur un autre golf que Donnery. Donc voilà, on est parti pour un 9 trous. Donc là j'ai fait un départ au bois 5, standard sur le trou numéro 1. Toujours un petit fade, je m'aligne toujours à gauche et je la fais revenir. Bon là elle n'est pas trop revenue, je dois être un peu dans le rough à gauche, mais le coup est acceptable. Donc la balle est juste là, comme prévu, donc dans le rough à 1 mètre, partie gauche du fairway. J'ai les 135 qui sont à peu près à 100 mètres, peut-être un peu plus, 110 mètres. Là j'ai une belle ouverture pour aller au green. Après je vais pas le tenter, je vais jouer prudent comme d'hab. Donc là ce que je fais, je veux rentrer dans les 135, me mettre par exemple à 100 mètres du green pour le choper au wedge. Donc là, le lie étant pas génial, je vais me contenter d'un fair 7 pour faire de la distance et essayer de le choper tranquillement en 3. C'est parti. J'ai fait une grosse bêtise. Je l'ai un peu poulé, un peu hooké, donc elle est partie à gauche. Donc sur Donnery, à gauche, là, on a un obstacle d'eau. Donc là qui est sec évidemment, mais bon, c'était pas prévu. C'est hyper rare que je me foire à ce point-là dès le premier trou ici. Bon, fallait que ça arrive. Bon, par un heureux miracle, elle est revenue de l'obstacle qui est là. Donc elle s'est mise là, toujours partie gauche dans le rough. Allez, j'ai un drapeau qui est à 112 mètres, collé à gauche sur le green, donc je vais m'aligner sur le milieu du green, au pitch. Allez, je fais un départ timide aujourd'hui. Je l'ai bien gratté, donc elle s'est arrêtée, je pense, 15 mètres avant le green. Tant pis. Ok, donc la balle est juste là, à peu près 10 mètres avant le green, donc on a le drapeau comme prévu au fond du green. On est parti pour une approche au 58. Approche très correcte, on est pin high, on a un peu de 1 mètre. Donc tout va à peu près bien. Allez, faut le rentrer celui-là. Tant pis, ça sera que le bogey. Bon, c'est un trou plutôt facile, c'est un par 5 qui fait 440 mètres, il n'est pas hyper dur. Donc trou numéro 2, c'est un par 4 de 334 mètres. Donc on est côté droit du fairway, le jeu est à gauche. Donc on est parti au bois 3. J'en ai mis une bonne là. Donc gros bois 3 qui est parti côté gauche du fairway avec un tout petit fade. J'ai un drapeau qui est à peu près à 105 mètres avec le vent qui aide légèrement, donc je vais prendre un 52. Donc là vous venez de voir comment être bien parti sur un trou pour faire par et comment tout foirer en grattant à 52. Ah là 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 là, ça fait quand même le deuxième wedge que je gratte là. J'ai 43 mètres au drapeau, je vais prendre un 58. Ah, j'ai pas eu un super contact, un peu topé. Elle est restée courte malheureusement. Le par va être compliqué parce qu'elle est bien courte. Bon allez, on va se ressaisir un peu là. Ah là là, je l'ai attaqué comme un cochon. Je me donne même pas le bogey quoi. Allez, c'est cool, on sauve le bogey. Oh, c'est hyper dommage, parce que sur un trou de 330 mètres, se mettre à 100 mètres du trou et gratter son wedge, c'est impardonnable. Impardonnable. Allez, c'est pas grave, next. Donc trou numéro 3, par 3 de 163 mètres, full back tee. Je vais prendre un fer 6. Je l'ai un poil gratouillé, c'est dommage. Elle est partie un peu à gauche, donc elle a tapé l'arbre. Mais elle est pas très loin du green, ça c'est la bonne nouvelle. Donc la balle est juste là, on est à hauteur de l'entrée du green. On a un petit coup au-dessus du bunker assuré pour se mettre sur le green. On a un beau putt pour le par. Je me suis raté, ça fera que le bogey. Donc trou numéro 4, là on part complètement back tee, on est à 335 mètres du trou. C'est tout droit entre les deux forêts. Bois 5.
première est bien partie, mais elle a eu un léger push fade. Je pense que je la retrouverai. La deuxième, du coup j'en ai mis une deuxième, et la deuxième elle est complètement partie en push fade dans la forêt. Bon, c'est un départ à oublier celui-là. Hein. Je vais tout faire pour retrouver quand même la première. Hein. Il n'y a personne derrière, on a le temps, on va prendre nos 3 minutes et on va chercher. Bon, tout va bien, on a la première, on est dans le rough, dans la forêt. Le drapeau est juste là, donc là pour y aller, il faut faire une balle basse en fade. Et le drapeau est à 145 mètres. Donc on est parti. Bon, c'est pas si mal. Elle était basse, elle était en fade, mais elle était trop basse et pas assez en fade. Donc on est en contrebas du green. Allez. Donc la balle est juste là, le drapeau est en contre-haut à peu près 15 mètres. Donc là je vais essayer de la lober un tout petit peu pour qu'elle s'arrête assez vite. Sur le green. Ah, j'ai tapé ultra forte. Je crois qu'elle est dans le bunker derrière. Oh là là. Ouf, je me suis arrêté juste avant la pente. Et ben c'est bon, on a un peu de pour-bogey. Hein. On va essayer de le concrétiser. J'ai attaqué comme un ours. Allez pour double bogey. Bon, j'ai sauvé ce que j'ai pu. Hein. Double bogey ici, c'est pas terrible, hein, mais bon. Vu mes bêtises, là le putt était en descente, c'était assez chaud. Je suis content qu'il soit rentré. Allez, donc trou numéro 5. La première difficulté de l'allée de Donnery, c'est un par 4 de 340 mètres en dogleg gauche. Sachant que ça tourne méchamment à gauche. Donc là, idéalement, il faut taper tout droit et faire sortir un tout petit draw au-dessus des arbres pour atterrir tranquillement sur le fairway. Si le draw sort, vous êtes à 80 mètres du green, c'est jackpot. Si le draw sort pas, il y a de la place à droite pour rater. À condition de prendre le bois 5. Donc je prends le bois 5. Bon bah le drone n'est pas sorti, mais c'est pas grave, la balle était droite, on est en jeu. Bon bah c'est impeccable, on est plein milieu de fairway à 130 mètres de l'entrée du green. Je dirais à peu près 135 drapeaux, donc je vais prendre un fair 8. Ah, je sais pas ce que j'ai sur mes approches de green là, encore une balle grattée. Bon, elle a fini à droite, courte. Il n'y a pas de casse, hein, mais on n'est pas sur le green. Bon, ce trou-là, faut savoir que le choper en régule, c'est assez compliqué, hein, vu le dogleg, donc être en 3 dessus, c'est pas si mal. Après, là, à 135 drapeaux, il y avait moyen d'y aller. Il y avait moyen d'y aller, surtout à mon niveau, quoi. Mais bon. Bon, ma balle est là, je suis à peu près à 30 mètres, 35 mètres du drapeau, j'ai un bunker entre moi et le drapeau, donc je vais devoir un petit peu la lober. Bon, j'ai pris de la marge, hein. J'avais un lie béton en fait, c'est de la terre séchée. Et pour être certain de passer en dessous, bah, j'ai mis un peu de vitesse et je vais me retrouver 5 mètres derrière. Mais on est sur le green en 3. Allez, on va pouvoir sauver un bogey. Putain, j'ai enfin fait un bon putt. Donc bogey, pas si mal sur ce trou. Hein. Dommage qu'il y ait cette gratte au fer 8. Allez, trou numéro 6, c'est un par 5 de 510 mètres. Donc là, ça reste assez large, c'est un léger dogleg gauche. Je vais prendre mon driver. Bon, c'est con, elle a eu un tout petit fade, elle est partie sur la partie légèrement droite du fairway, donc elle a fini à droite. Je pense qu'elle est restée dans le rough. À mon avis, elle n'est pas partie dans la zone où on la trouvera pas, donc logiquement, on va être pas trop mal. Après, à voir si on pourra, si on aura une ouverture sur le fairway, mais on verra. Bon, ça va, on n'est pas si mal. On est dans le rough, mais on peut jouer le fairway à condition de faire une balle basse sous ses branches. Donc je vais prendre un bois 3 et faire une balle basse en fade. Bon, c'est impeccable, hein. Petit punch au bois 3, léger fade, exactement ce qu'il fallait. En plus, le fairway est bien sec, donc ça a bien dû rouler. À mon avis, on est à portée de wedge du green. Donc c'est cool. Donc on est là à 109 mètres drapeau, en descente, le vent de face, donc je vais la jouer courte, pitch. Ah là là, elle est à hauteur de drapeau, mais elle est poulée à gauche. Flûte. Donc la balle est là, assez sévèrement pluguée dans de la pelouse un peu molle, donc pas le choix, hein, le green est là, j'ai un bunker entre moi et le drapeau. Je vais faire un lob. Non. Oh putain.
Ah, elle était trop pluguée en fait. Ou alors je suis pas passé assez en dessous, ou trop en dessous. Résultat, bunker. Donc je suis là en 4. Ah, le par devient dur. Ah ouais, c'est con, hein. Tout ça à cause d'un pitch manqué. Un pitch à 100 mètres, c'est quand même pas le coup le plus dur, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, donc j'ai ce putt là d'à peu près 1 mètre pour sauver le bogey. On va tout faire pour le rentrer et passer au trou suivant. Oh là là. J'ai fait un putt mais nul. Du coup double bogey, alors que le bogey était facilement prenable. C'est con. Allez, trou numéro 7. Donc on a un beau par 4 de 340 mètres, on est back tee. Là l'objectif c'est d'aller le plus droit possible. On a un peu de place derrière l'arbre pour rater à droite, pas trop à gauche, donc je vais m'aligner ici au bois 3. Allez, on n'est pas trop mal, elle est bien partie, bien droite. Je dis pas trop mal parce qu'on va peut-être avoir un arbre en jeu. Il y a un arbre sur ce fairway qui est en plein milieu et le cas échéant, vous êtes obligé de soit de passer à droite, soit de passer à gauche, soit de passer en dessous. Mais bon, ça tombe bien, je suis un pro de ces coups-là. Donc là, j'ai un cas d'école en fait, hein. Ma balle est là, à peu près 140 mètres du drapeau qui est là-bas. Et j'ai cet arbre en fait entre moi et le drapeau. Donc là, on a deux solutions, clairement, qui s'offrent à nous. Soit on fait un fade pour aller dessus, soit on passe sous cette branche en balle basse pour aller dessus. J'ai fait des balles basses tout à l'heure, donc pour changer un peu, je vais tenter le fade. Donc 140 mètres, on va prendre un fair 7. Bon, le fade n'a pas marché, hein. J'avais pas un super lie en fait, j'étais enfoncé dans le fairway, j'ai pas voulu me replacer, j'aurais dû le faire. Elle a fait un léger fade mais pas suffisant, donc on se retrouve complètement à gauche du green. Alors là clairement, hein, à froid, enfin même à chaud maintenant, je me rends compte que le plus safe là dans ces cas-là, faites pas un fade, hein, faites une balle basse, vous avez une balle basse toute droite à faire à 140 mètres, vous prenez un fer 5 ou un fer 4, ça le fait sans problème quoi. Là j'ai pas voulu faire ça parce que le green est surélevé, donc il faut que la balle aille tout droit et monte sur le green qui est en fait en dôme. Donc elle aurait pu, si j'avais fait une balle basse, dévier à droite ou à gauche dans les bunkers. Après voilà, j'ai voulu tenter le fade hein, parce que je fais les balles basses depuis le début. Enfin, j'aurais dû en faire 2 ou 3, mais c'est déjà beaucoup. Donc voilà. Allez, on va essayer de se tirer de là. Donc on va avoir un coup en fait qui sera, j'espère, jouable. Ça sera forcément un lob, sauf si j'ai une branche qui me gêne, donc on va aller voir. Donc la balle est juste là, complètement enfoncée dans du rough. J'espère qu'il n'est pas trop épais. Bon, de toute façon, le drapeau est là à 20 mètres, hein, j'ai pas le choix. Je vais devoir faire un lob pour la sortir de là. Ces branches vont peut-être me gêner, mais de toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Donc c'est parti pour un lob. Bon, bah, elle était pas si enfoncée que ça, donc je l'ai topé. Et elle est dans le bunker de l'autre côté. Oh là là, j'en ai marre de faire l'essuie-glace. Bon, le coup a pas l'air génial comme ça, hein, si on regarde le score, mais la balle est à 4 mètres du drapeau. Mais par contre, j'avais un lie de merde dans un bunker en contrebas, en descente. Je suis vraiment content d'avoir pu la sortir comme ça. On a 4,50 m pour faire un bogey. Oh, il fait mal celui-là. Le bord plastique du trou était pas bien enfoncé, donc la balle a roulé dessus au lieu de tomber. Ouais, ça va, je trouve des excuses, c'est bon. Bon, triple bogey, c'est nul. J'ai pas l'impression de faire des coups vraiment nuls, mais c'est ça, hein. Le golf, des fois, on joue pas si mal que ça, mais le résultat est nul. C'est comme ça, il faut pas abandonner. Il reste 2 trous. Trou numéro 8, on a un par 4 de 340 mètres, dogleg gauche, c'est du classique. On a de la place à droite, donc on va s'aligner là-bas au bois 3. Le départ est pas si mal, hein. Les départs de manière générale sont pas si mal. J'ai pas eu de gros hors limite qui me pénalise d'habitude. Et c'est vrai que les approches de green là et, et le petit jeu, bon, c'est pas ça. Donc là elle est partie plutôt côté gauche. J'espère juste qu'elle a été assez longue pour qu'on ait une ouverture sur le green, qu'on puisse l'attaquer en 2. Si on est court là côté gauche, on va avoir le dogleg à la corde, il y a un arbre donc on pourra pas couper, donc on va voir ça. Bon, le résultat est impeccable, hein, parce qu'il faut savoir qu'à Nonnery, sur ce trou là, on a une cuvette un peu après, et ils arrêtent le fairway au sommet de la cuvette, donc 15 mètres après. Donc là, le bois 3, c'est vraiment le club. Donc le drapeau est en fond de green aujourd'hui, je suis exactement à 133 de lui. On va jouer plutôt le milieu de green, pas prendre de risque d'être trop long, avec un fer 9. Devinez quoi? Je l'ai gratté. Je suis pas foutu de jouer un fer court sans gratter.
C'est tant pis, hein, c'est comme ça, au moins l'erreur est constante. La gratte sur les fers courts. Donc on est là, on est à peu près à 43 mètres du drapeau, c'est parti, 58 degrés. Ah là, c'est gratté, c'est nul. On va essayer de peuter pour approcher correctement. Hein. Ah, ça fait mal aujourd'hui au niveau du score. Hein. Au moins les images sont belles par contre. Allez, donc j'ai un putt de 10 mètres hein, pour le par. Enfin, un putt correct. Enfin, enfin quelque chose de correct quoi. Ça reste un putt, hein, mais on se donne un bogey, c'est cool. Allez, donc bogey. C'est nul, hein, mais sur la moyenne de la journée, c'est plutôt bien. Sachant qu'il y a eu des doubles et un triple. Bon, bah aujourd'hui, c'est pas ça. Hein. Vous voyez, le golf, c'est pas facile tous les jours. Allez, donc le clou du spectacle, c'est un par 3 au-dessus de l'eau de 126 mètres aujourd'hui. Donc fer neuf. Je vous avoue que celle-là j'étais un peu crispé parce que j'avais ma belle balle rouge que j'ai pas perdue de la journée. Il faut le souligner, hein, sur le vlog d'avant j'ai fait un meilleur score, mais j'avais perdu de balle rouge. Et comme je voulais surtout pas la foutre dans l'eau, je pense que j'ai un peu forcé mon geste, donc elle est partie un peu à droite en push, léger fade. Mais je l'ai entendu tomber donc elle est pas dans l'eau. Ça c'est l'excellente nouvelle de la journée. Je n'aurais pas perdu de balle rouge. Wouhou! Bon bah le résultat est pas si mal, hein. Je me retrouve en contrebas du green. Par contre j'ai un lie pas terrible, hein. J'ai de l'herbe avant la balle. Et j'ai le drapeau, alors là si vous voyez pas il y a une grosse pente comme ça et le drapeau est en bas de la pente. Donc là le but en fait ça va être de faire un lob, parce que j'ai pas le choix vu que j'ai un mauvais lie. Essayer de la poser là et qu'elle roule sur le trou. Ce qui va être assez coton, je vous l'avoue. Ah je suis deg, j'ai pas osé foutre de la vitesse. En plus ces coups là je suis pas mauvais d'habitude donc un peu deg. Allez. Bon bah les amis, fin du vlog. Bon je suis bien content d'avoir rentré le putt pour bogey là. Il était pas donné, hein, il était à 1m20 en pente. Désolé aujourd'hui le score c'était vraiment pas ça. Paradoxalement moi j'ai eu l'impression de jouer pas si mal que ça, j'ai pas perdu de balle. Là je dois faire, comme je fais 2 doubles bogeys et un triple, ça fait 3 et 4, ça fait 7 et que des bogeys. Donc on ajoute 7 à 6. Oh la vache, aujourd'hui j'ai joué plus 13 sur 9 trous. Sans perdre de balles, l'autre jour j'ai perdu 2 balles et j'avais joué plus 8. Comme quoi, enfin bon. Donc ah oui, il fallait que je vous remercie hein, pour tous vos commentaires sympathiques là sur mes vlogs. Donc c'est toujours cool de voir que ce qu'on fait c'est apprécié. Donc merci à vous. Promis juré, le prochain vlog ce sera dans un autre golf qu'ici. Très probablement à Sologne. Donc d'ici là portez-vous bien. Hein. N'abandonnez pas, vous voyez on galère tous. Bonne soirée et à la prochaine.